Bonjour, bienvenue au point de départ. Ça va s'appeler point de départ la vidéo, je pense. J'espère que je vais garder le nom parce qu'il est cool. Non, il est pas spécialement cool, mais j'ai envie de le garder. Bref, donc en gros, c'est quoi cette vidéo? C'est une vidéo dans laquelle je vais faire le point. C'est pas un point très détaillé, je vais pas entrer dans les détails, de tous les trucs tristes et tout, mais c'est un point. Attendez, je recadre pour pas qu'on voit mes cheveux. C'est un point dans lequel je vais juste dire où j'en suis aujourd'hui. Pour justement. Bah, j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, les deux. Enfin, dans la toute première qui s'appelle Bonjour et dans la seconde qui s'appellera sûrement Emballage de cadeaux ou un truc dans le genre, que je viens de tourner juste avant là, j'explique qu'en gros, le compte, ça va être un peu une sorte de journal avec plein de choses sur moi, sur ma vie, sur ce qui se passe, où je vais me confier, parler et tout, discuter, bah, parler quoi, tout simplement. Parler de cinéma, parler de films, parler de séries, parler de jeux vidéo, parler de ma vie, parler de mes potes, parler de tout en fait. Parce que j'ai envie et en vrai ça m'aide, ça me permet d'avoir un point justement sur lequel me baser et plus tard revenir pour voir où j'en étais avant, pour voir où j'en serai plus tard. Donc, enfin c'est une sorte d'expérience, j'essaie un truc, tu vois, j'essaie une nouvelle approche, on va dire, pour moi-même, pour mon évolution. Donc là, je vais faire un mini point pour expliquer où j'en suis, comment j'en suis là. Donc ça va vraiment être que du blabla. Ah, mes cheveux, ça m'énerve, ça me saoule, ça m'énerve. Voilà, bah premier point, mes cheveux toujours pas clean. J'ai toujours pas trouvé un truc qui va. Voilà, c'est n'importe quoi. Ça fait des pouf pouf, des fois ça passe, là ça passe un peu, mais là ça fait trop pouf. Bref, les cheveux ça va pas. Les cheveux ça va pas, j'ai toujours pas trouvé de base. J'ai pas trouvé de base clean, j'ai pas trouvé de moment bien pour les cheveux. Voilà. Puis au moment où je dis ça, là ça va à peu près. Et ben voilà, là ça va. Mais là ça va plus. Genre, ah là ça va, mais là ça va plus. Ah, et l'éclairage il est wow, ça fait Dieu, genre ça fait pouf. Il y a un énorme éclairage. En plus je suis en blanc donc ça fait pouf. Moi, je suis un ange. What the fuck. Voilà. Donc, quoi d'autre pour le contexte, là, du coup, ouais, je tourne ça juste après la vidéo emballage de papier cadeau que vous verrez demain vers 18 h, je pense, pour pas que les gens se fassent spoil leur cadeau. Parce que si je la sors maintenant, bah, les gens ils vont voir moi qui emballe leur cadeau. Donc, ça marche pas de fou. Il me reste les. Ah merde, j'allais spoil. J'allais spoil un truc. Mais vous verrez. Faut vraiment regarder mes vidéos dans l'ordre déchronologique en fait. Mais dans la vidéo d'après, j'expliquerai le truc que les gens auront. Mais en plus des cadeaux, chaque personne aura un autre truc. Voilà. Les gens, ils auront un cadeau et un autre truc. Et cet autre truc, c'est un truc qui s'écrit, et bah, je l'ai pas fait encore. Voilà, là, je vais bientôt me coucher. Il est minuit, 1 h du matin, je sais plus. Je vais aller me coucher et j'ai pas fait le cadeau. Bah, j'ai pas fait ce truc-là. Voilà, alors que demain, genre à 18 h, là, il y a les premiers gens qui viennent. Et j'ai encore des achats à faire. Je dois faire les courses. En plus, là, Naëla, elle m'a dit qu'on mangerait des pizzas. Genre, je vais acheter des trucs pour faire les pizzas. On mange pizza demain. Pizza. Je suis content. Je suis trop content de manger des pizzas. Voilà. Voilà. Point. J'adore les pizzas. Voilà. Je vais souvent manger au Pizza Hut de Clermont. Je vais aussi souvent manger au Hot Dog, la fabrique de hot dog, un peu moins qu'avant. Oh, petite anecdote sur la fabrique de hot dog. Avant, vous voyez, enfin, j'y allais souvent et tout. Et j'y allais souvent avec des potes. Genre, moi, j'allais commander un hot dog. Il y allait avoir un autre pote qui allait commander un hot dog. Et trois autres qui allaient rien commander. Du coup, on s'installe et tout, on discute et tout. Et ça, je l'ai fait plein de fois, on va dire. Mais il y a aussi eu plein de fois où j'y étais avec des gens qui mangeaient, ou alors où j'y étais tout seul. Et il y a une fois où du coup j'y étais, et genre j'y vais vraiment régulièrement. Genre j'ai la, comment ça s'appelle? J'ai la carte de fidélité du hot dog. Attendez, voilà, là, la carte de fidélité du hot dog. Je sais pas si on voit bien. La fabrique du hot dog à Clermont-Ferrand. Voilà, bah j'ai la carte de fidélité. Et t'as le monsieur, il est venu, il m'a fait, excuse-moi, mais bon, il a pas vraiment cette voix-là, mais j'imite sa voix mal. Ouais, faut pas venir, on est dans un lieu de restauration, il faut pas venir prendre les places pour rien. En gros, c'est ça. Donc c'est pas méchant, parce que bah, c'est normal, c'est un restaurant, quoi. Il a peut-être pas envie qu'on prenne toutes ses places. Je comprends. Mais du coup, maintenant, ça me fait peur. Genre, je suis en mode, fais quoi? J'ai pas envie d'y aller, genre. Non, je rigole. En vrai, allez-y. Genre, je veux pas non plus faire de la mauvaise pub et dire que c'est pas bien. Donc, en vrai, allez-y, c'est bon. La fabrique de hot dog, c'est bon. C'est un peu cher, mais c'est bon. Voilà, c'est bon. Mais bon, ils m'ont. Ils m'ont trop marre. Non, je rigole. Mais voilà, donc oui, je vais souvent manger au hot dog, je vais souvent manger au Pizza Hut. Ah, si, il y a plein de fois où je vais genre au Carrefour, et je prends genre.
Vraiment, on a un paquet de petits saucissons là, avec des chouquettes pour le dessert et une boisson. Et ça fait mon repas. Bon, voilà. Bon, en gros, niveau alimentation, c'est pas waouh quoi. Euh, voilà, donc peut-être que ça aura évolué d'ici un an. Déjà, en plus, c'est la fin d'année, donc en vrai, la vidéo point de départ. Ah oui, parce que du coup, la vidéo point de départ, je ferai des points, je pense, tous les mois ou tous les 2 mois, peut-être tous les trimestres, tous les ans, je sais pas. Je ferai des points pour dire, bon, bah voilà, il s'est passé ça, genre un petit point en mode de comment j'ai évolué depuis le point d'avant. Est-ce que ça s'effondre? Parce qu'en fait, le truc, c'est que, comment dire, depuis quelques mois, ma vie, elle fait que s'effondrer. Genre, il y a quasi que des mauvaises nouvelles, il y a quasi que des trucs qui s'enchaînent et tout. Il y a plein de stress, plein de trucs négatifs constamment. Et ça s'effondre, ça s'effondre, ça s'effondre, ça s'effondre, ça s'effondre. Là, j'en parle avec un grand sourire en mode ça va. Mais en vrai, ça va pas du tout. Genre, c'est ultra stressant, c'est horrible. Il y a tout qui va pas. Genre, il y a vraiment rien qui va. Et il y a tout qui explose de partout. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Et vraiment, ça chute. Genre, depuis mai, juin, même avant de l'an dernier, enfin, du coup, de cette année, enfin, ou de l'an dernier, du coup, enfin, bon, bref, bah, ça chute, 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 ça chute. Alors, il y a des fois, c'était ma faute. C'était ma faute. Il y a des fois, c'est moi qui ai fait une connerie qui a amené à ce que ça chute. Mais il y a des fois, j'ai rien fait. Il y a des fois où j'ai rien fait du tout. Et juste, ça fait pou, 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 pou. Et même, il y a des fois, je fais des trucs bien, des bonnes actions, des bons choix. Et ça fait encore plus pouf. Bon, bref, du coup, là, ça va m'aider, tu vois. Genre, je sais pas, dans 3 mois, je vais me dire, bon, est-ce que ça a vraiment chuté ou pas? Bon, la réponse sera probablement oui. Probablement oui. Mais bon. Euh, Oui, je parle vraiment de manière aléatoire et de manière naturelle. Ça, je pense que j'ai l'impression de me répéter dans chaque vidéo, mais c'est pas grave. Ça fera un petit point. Vraiment, les vidéos, prenez-les comme très personnelles pour l'instant. Le format évoluera peut-être, mais je veux vraiment juste poser la caméra et parler. Ouais, je ne veux pas d'un truc lisse. Genre, je ne veux pas, comment dire, enfin, il y a des trucs que je vais construire. Genre, quand je fais des reviews de films, je vais les construire. Je vais étayer des arguments à l'avance, je vais écrire des trucs. Mais là, pour les blabla, je ne veux pas faire un truc bien formé comme ce que j'ai envie de montrer, lisse et tout. Genre, je vais cut les moments un peu chiants, peut-être, tu vois. Mais j'ai pas envie de lisser le truc. J'ai envie de le garder le plus naturel possible. Euh, donc ça sera vraiment beaucoup de blabla. Genre vraiment beaucoup de blabla, hein. Les vidéos comme ça, faut pas vous attendre à du chef-d'œuvre audiovisuel. Voilà, c'est juste des points, c'est même très personnel honnêtement. Donc je pense qu'il y aura maxi 3 personnes qui vont regarder ces vidéos. En comptant moi, mon chien et mon compte secondaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à propos de moi que je peux dire en point personnel? Ah, culture cinématographique. En vrai, j'évolue, je commence à tester des nouveaux styles, à regarder de nouveaux styles de films. Ah, j'ai pas une culture absolument énorme, mais en vrai, ça va. Genre, je suis à presque 700 films enregistrés sur les Box. Ça va. Ouais, mais ça va monter. Là, faut que je regarde. Enfin, je sais qu'il faut que j'augmente le nombre de films que je regarde par semaine. C'est pas assez. Faut vraiment que je sois plus productif au niveau de mes visionnages de films. Euh, 8 minutes 20, on est déjà à 8 minutes 20. Oh là là là, mais je parle trop, je parle trop, je parle trop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux étayer? Je vais récupérer ma ventouse. J'adore avoir cette ventouse pour pouvoir parler. Je pense que ça va être un peu l'objet culte de la chaîne, la ventouse, parce qu'elle me permet de manipuler quelque chose et de réfléchir. De réfléchir à plein de choses. De vous parler, de nous parler, de nous parlâtre que nous parlons, que vous avez parlé. Ah oui, là aussi, je suis en tournage actuellement donc de notre dernier Noël. Voilà, je mets le titre ici. Voilà, je l'annonce en premier ici. Donc les gens qui me suivent actuellement, ils auront en premier le titre. Notre dernier Noël, le film avec Naëla et tout. Enfin, un film qui est censé être bien. C'est surtout des excuses en fait. Le film, il représente. Enfin, il n'est pas vraiment là juste pour faire un film. Il est beaucoup plus là pour s'excuser auprès de tous les gens à qui j'ai pu faire du mal, de dénoncer certains aspects de certaines choses. Ouais, c'est plutôt une sorte d'excuse et de critique de certains modèles de la société, on va dire. Je sais pas comment dire, sans spoil, mais voilà, c'est une excuse et une critique, en gros. Bien évidemment, ça va parler de certains sujets assez récurrents chez ACP d'ailleurs, et d'autres un peu moins.
Oh, ouais, pardon, je suis fatigué. En vrai, il est pas tard, mais bon, je suis fatigué quand même. Enfin, il est pas tard. Pour moi, il est pas tard. Je sais qu'il y a des gens qui dorment là à minuit, 1 heure, minuit, je sais plus. Euh, voilà. Ah oui, le point, du coup. Bah, du coup, je suis pas très optimiste. Voilà. Je suis. J'ai vraiment de me frapper là. Bon, je suis. Mais j'ai même pas fait exprès, je vous jure, le deuxième coup, le premier, j'ai pas fait exprès, mais le deuxième non plus. Genre, c'est juste en bougeant. Bref, bon, pardon, je me suis frappé 2 fois sans faire exprès, en gros. Mais du coup, je suis pas optimiste du tout pour ce qui est de l'avenir. Dans le sens où. What the fuck. Dans le sens où tout ce qui se profile n'est pas bien. Genre, il y a que des mauvaises nouvelles. Bon, bref, ça je l'ai déjà dit, mais en gros, là, ça s'annonce pas bien. Ça s'annonce pas bien du tout. Genre, vraiment pas bien du tout. Il y a rien qui va. Tout part en couille et il y a rien qui va. Euh, je suis de plus en plus triste sur les sujets qui me rendent triste. Sur les sujets qui me rendent triste, j'ai de moins en moins espoir de m'en sortir et de m'en sortir en bon état, genre de bien m'en sortir. La happy ending, je la vois de moins en moins comme quelque chose de concret et de réaliste. Euh, Bah en fait, ouais, dans l'état actuel des choses, là, aujourd'hui, le 27... non, du coup, on est le 28 maintenant. Le 28 décembre 2024, j'ai pas espoir. J'ai... J'ai aucun espoir. C'est très vide, en fait. Je ressens pas grand-chose, je ressens plus beaucoup d'émotions. C'est... Depuis longtemps, enfin, ça fait un petit moment, là, que ça chute, mais... Ouais, enfin, genre, oui, j'essaie de combler tous les vides en faisant plein de sorties, en faisant plein d'activités, en faisant plein de machins pour avoir plein d'émotions et tout, rigoler, machiner et tout. Mais dès que ça se termine, bah, juste le vide y revient. Et c'est un néant qui grossit ultra rapidement. Il suffit de 3 jours, genre, seul, et ça me détruit. Euh, c'est vraiment, il y a une sorte, j'ai l'impression que c'est une course-poursuite constante. Il n'y a pas de vie, c'est vraiment de la survie. J'ai l'impression d'enchaîner les jours un peu en course-poursuite. euh, de fuir une sorte de néant intersidéral qui détruit tout autour de moi. Euh, donc c'est vraiment pas agréable du tout. C'est pas agréable. Voilà, c'est assez terrifiant. On change de sujet. Doctor Who. Doctor Who, il y a eu un nouvel épisode qui est sorti. Voilà, il y a eu Joy to the World. C'était bien, c'était bien. Joy to the World, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a redonné un peu le sourire. J'étais content de voir Joy to the World. Il y avait plein de références, plein de blagues. Vraiment, ça m'a. Il y a une référence aux anges pleureurs dedans. Je pense que je ferai peut-être une mini vidéo de 2-3 minutes pour en parler de Joy to the World. Parce que j'ai envie d'en parler. Et que c'était cool. C'était cool, Joy to the World. Et là, il y a bientôt la saison 2. Il y a eu le trailer qui est sorti de la saison 2. Et ça donne très, 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 très envie. Voilà, maintenant il faut juste espérer que je trouverai des gens avec qui regarder cette saison 2. Parce que Doctor Who, c'est vachement mieux quand il y a des gens. Voilà. Oh, parlant de gens, j'ai réussi à convertir pas mal de gens, je te jure, depuis longtemps. Là, ça fait pas mal de gens que je commence à convertir et tout. Donc en vrai, peut-être qu'enfin je trouverai des gens vraiment fans, tu vois, avec qui regarder les films et les séries. Je parle à moi-même, hein, voilà. Voilà, voilà. C'était la parenthèse d'Octobre. Maintenant, on peut revenir au sujet sérieux et dévastateur de la mort et de la fin du monde. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Et dans le sens où le mot vide, en fait, c'est le meilleur mot. Genre, c'est un vide agressif. C'est un néant agressif. C'est pas juste neutre, c'est agressif. Genre, ça vient te chercher pour t'enlever les choses que tu as. Euh, En fait, il manque tellement de choses. Genre, il manque vraiment une raison, un espoir pour la suite. En fait, quand je pense à l'avenir, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne sais vraiment pas où je serai dans 6 jours, dans 2 semaines, dans un mois, dans 4 mois, dans un an. Je n'en ai absolument aucune idée. Je n'ai. Ah, les cheveux, ça me saoule. J'ai absolument aucun espoir. Je ne sais pas où je serai, je ne sais pas dans quelles conditions je serai, je ne sais pas si je peux garder espoir, je ne sais pas. Ensuite, j'en suis dans un moment où là, actuellement, j'en parle à tout le monde. Genre, tout ce qui va pas, j'essaie d'en parler avec le plus de gens possible. Je dis, ah, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Je raconte ma vie à tout le monde. En ce moment, je raconte ma vie à littéralement tout le monde, ce qui est assez paradoxal. C'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais continuer cette série de vidéos pour voir l'évolution, parce que il y a un an, un peu plus d'un an, ouais, j'aurais jamais dit ça, dit ce que j'ai dit à 20%. Indra, arrête de taper des pieds, on t'entend dans ta casse le bruit. Oh. Oh là là, pardon. Mais chut, chut, chut. Elle fait du bruit.
pas si vous entendez, moi ça me stresse, elle fait... Bref, j'en étais où? Wakabunga, ouch. Mais ça fait longtemps que j'avais pas fait des grands gestes en faisant des wakabunga. Donc du coup, je fais des grands gestes en faisant des wakabunga. Ah, regardez, ça c'est les lunettes d'Aaron. Attendez. Ouch. Merde. Bon, c'était les lunettes d'Aaron, mais elles sont cassées maintenant. Voilà, je les... Faudra que j'en achète d'ailleurs, des lunettes. Puisqu'apparemment ça me va bien. En vrai, j'aime bien les lunettes, voilà. Ouais, ça me va bien. Je vais acheter des lunettes. Ouais, merde, je vais acheter des lunettes. Un peu comme ça, je vais en acheter, je pense. Voilà. Je vais acheter des lunettes. Ouch. Ah oui, pardon, j'en étais où Ça, ça là-bas. Ça. C'est un cadeau de la sœur à Aloé, parce qu'elle joue dans ce film. Louise Violet. Allez voir Louise Violet, c'est un film. C'est un film. Je l'ai pas vu, mais j'irai le voir. Bon, allez voir ce film. Allez le voir, ce film. Pour soutenir la sœur de Aloé qui joue là. C'est elle, la sœur de Aloé. Non, c'est faux, c'est une blague évidemment. Elle est trop âgée pour être la sœur de Aloé. Enfin, je crois. Imaginez, c'est vraiment elle et je viens de dire qu'elle est trop âgée. Non, en vrai, c'est faux, c'est pas vraiment elle, parce que je l'ai déjà vu, la sœur de Aloé. Bref, what the fuck, mais c'est quoi cette coupe? Mais regardez-moi ça. Mais regardez ça, voilà. Voilà, pour tous les gens qui me disent que ma coupe, elle a pas de problème. Vous voyez pas qu'il y a un problème là? Là, vous voyez pas un problème là? Non, mais vous êtes zinzin. 16 minutes, ah ouais. Mais vous voyez pas, genre que regardez, je vous la montre en 3D, hein. Vous voyez pas cette partie-là qu'elle pose problème, là, ça là, vous trouvez pas que ça pose problème? Bah, ça pose un peu problème, là, bon, pardon. Bon, je suis fatigué, vraiment, ne me jugez pas la qualité de cette... Oh, pouka. Bon, pardon, quoi d'autre? Oui, ah oui, on était au sujet sérieux, pardon. Je disais quoi de sérieux déjà? Je disais un truc sérieux. Ah oui, oh oui, c'est ça. Oui, du coup, j'en parle à tout le monde. En fait, genre, j'ai juste envie, genre, j'en parle à plein de gens en mode oui, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, oui, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, tout le temps. Parce qu'en fait, ça me suit partout. Genre, ça me suit partout, ça me stresse tout le temps, en fait. Merde. Genre, ça me stresse tout le temps et genre, il me manque vraiment une source de bonheur vraiment intense, on va dire. Genre, il me manque. Je sais pas, c'est vite. Rien n'a d'intérêt, en fait. Tout est fade, tout est noir et blanc, tout est gris, en fait. Bah, en fait, j'ai l'impression de retourner un peu en troisième. J'en reparlerai de ça aussi. Je reparlerai de plein de choses. Voilà, ceux qui savent pas, qui comprennent pas forcément ce que je dis, j'en parlerai. J'en parlerai. Mais là, en gros, juste c'est fade, c'est terne. Genre, c'est vraiment terne, y a rien. Genre, merde. Il y a génocide, regardez, vous avez vu génocide. Ouch. Génocide. Attendez. Ouh, pardon. Donc oui, genre cette terne, c'est... Chaque jour s'enchaîne. En fait, j'enchaîne chaque jour en survivant, en faisant des sorties, en faisant des machins et tout pour survivre à la journée, pour pas que le néant m'attrape. Pour ensuite passer à la journée d'après, pour ensuite survivre à la journée d'après, pour passer à celle d'après, en espérant qu'une d'entre elles m'apportera quelque chose sur la durée, en fait. Genre, je prends des plaisirs instantanés, genre des sorties et tout, avec des potes, avec des machins, qui sont instantanés, qui sont maintenant, pour ne pas penser au mal-être et à la dépression sur le moment. Comme ça, après, la journée elle se termine, je suis fatigué, je dors, hop, on passe à la journée d'après, hop, pour enchaîner les journées, jusqu'à tomber sur une journée qui m'apporte quelque chose de définitif. Enfin, définitif, de long terme, en fait. Parce qu'il n'y a rien de long terme. Genre là, actuellement, par exemple, bah, jusqu'à la prochaine sortie, en tout cas, du coup, de demain. Donc là, ça va, tu vois, je suis assez optimiste, vu que je suis assez, comment dire, joyeux, parce que demain, il y a un truc positif. Donc je suis pas dans un néant total. Mais après, c'est le néant. C'est le néant. Il n'y a rien sur le long terme. Genre, du coup, bah, niveau avenir et tout, bon, du coup, je commence le point là. Niveau des notes, niveau de l'avenir, niveau professionnel et tout, c'est complètement foiré, c'est complètement nul, c'est complètement caca. Genre, bon, je reviendrai en détail sur tout ça, mais bon, niveau avenir professionnel, il n'y a rien. Niveau, enfin, en fait, il n'y a rien dans l'avenir long terme. Euh, du coup, ouais, quand il y a plusieurs jours où il n'y a pas de sortie avec des potes, où je suis juste tout seul, et que, bah, genre en mode, dans l'avenir lointain, genre, il n'y a rien, mais c'est vide, et je sais pas, il manque cette touche de peps et de vie, en fait.
il manque de la vie, il manque de la couleur. Et du coup, mais c'est un manque vital en fait, c'est un vrai manque vital de vie et de couleur qui fait que, ouais, je peux pas juste. Enfin, il y a pas de moment où je peux pas juste profiter du moment présent parce qu'il me manque quelque chose, il me manque la validation, parce qu'en fait, le moment présent il est éphémère, il me manque la validation qu'il y aura quelque chose après ce moment présent, que c'est pas la fin en fait. Parce que je sais pas ce qui est la fin, ce qui est le début, enfin je sais ce qui est le début et la fin, mais genre, je sais pas où j'en suis, je sais pas comment je vais me sortir de tout ça. Genre, je suis dans une situation tellement catastrophique et qui s'empire de jour en jour que je sais pas comment je vais m'en sortir en fait. Et c'est très stressant. Genre, c'est vraiment très stressant. Bon, ça c'est niveau ça. Ensuite, niveau des gens et de mes relations avec les gens, bah, comment dire? D'un côté, tu vois, je commence à parler de plus en plus de gens. Genre, vraiment, j'ai 8 milliards de gens à qui je parle. Euh, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que plus je rencontre des nouveaux gens, plus je me sens seul en fait. Genre, dans le sens où genre, je sais pas, il peut y avoir plein de gens autour de moi, ça me fait pas me sentir moins seul forcément. Genre, il y a toujours ce vide constant, ce néant qui broie, qui broie, qui broie toutes les parties de moi. En fait, j'ai peur à chaque fois, même par exemple quand je rencontre des gens vraiment extraordinaires que je n'ai pas envie de perdre, bah, j'ai toujours cette peur que la personne, de perdre les gens. Et c'est en ayant peur de les perdre généralement que je les perds. Et ça me terrifie. Et dès que je rencontre des nouvelles personnes, je me dis, mais comment cette personne va partir? Comment cette personne va disparaître de ma vie pour toujours? Et c'est très stressant et j'ai envie de prévoir la manière dont elle va partir pour empêcher qu'elle parte. Donc, euh, donc ça aide pas. Faut savoir qu'avant, du coup, donc l'an dernier, tout ce qui était anxiété et tout, ça se dépeignait beaucoup sur les autres. C'est-à-dire que quand je me sentais vraiment mal, j'étais vraiment méchant des fois. J'étais ultra stressé en mode non mais c'est sûr que tu m'as menti sur ça parce qu'il y a 3 semaines t'avais dit ça et ça va pas avec ça. Je faisais des connexions qui n'avaient même pas lieu d'être et bah, en gros quand je stressais beaucoup ça dépeignait sur les autres. Sauf qu'ensuite bon il s'est passé pas mal de choses notamment pendant les grandes vacances et tout euh, qui a fait que j'ai un peu revu moi-même en fait j'ai retravaillé tout ça. Sauf que maintenant, bah, le stress, il est toujours là. Juste, il va beaucoup moins sur les autres, mais il va beaucoup plus sur moi-même, en fait. Genre, j'engueule moins les autres, je suis beaucoup moins méchant, je suis beaucoup plus calme, la plupart du temps, en tout cas, sauf que quand vraiment il y a la dose de stress, elle... Mais sinon, je suis beaucoup plus calme. Mais c'est moi-même qui prends tout le stress, en fait. Genre, je me déteste à un point. Mais genre, premier degré, je me hais, mais d'une manière, vous pouvez pas imaginer. Genre, waouh! Genre, c'est très puissant. Là, de manière, on arrive à 23 minutes, il y aura de moins en moins de gens. Donc, je peux commencer à rentrer dans des sujets plus sombres. Parce que bien qu'au bout de 23 minutes, il doit rester. Je sais même pas s'il reste des gens, mais s'il reste des gens qui sont encore là, coucou à vous. Donc là, on va commencer à faire les sujets un peu plus 23 minutes que je parle. What the fuck? Ah ouais, quand même. Bref. Mais alors je vais quand même essayer de finir le point assez rapidement, mais en gros, ça paraît impossible de s'en sortir. Il y a que de la haine, de la haine. Tout ce qui se passe autour, c'est que négatif. Il n'y a rien qui va. Il y a vraiment rien qui va. Ça s'empire. Je me sens de plus en plus seul. Et il y a plein de gens qui disent non, mais c'est qu'une passade, ça ira mieux après et tout. Faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu travailles sur toi-même, faut que tu fasses ci, faut que tu. En fait, je me sens juste ultra seul et j'ai juste besoin d'être en sécurité. Genre, en fait, ça fait super longtemps juste que je me suis pas senti en sécurité. Genre, juste à l'aise, être bien. Genre, ne pas stresser, pas avoir peur qu'il se passe ça et tout, pas me sentir en danger constant. Genre, être en sécurité. Genre, juste me sentir bien et protégé. Genre, que tout ira bien, que tout va bien se passer. Sentir cette sensation-là, bah, je l'ai pas. En fait, ça fait longtemps que je l'ai pas eu. Et bah, pareil, du coup, depuis à peu près mai-juin. Et bah, ça me manque énormément et je peux pas vivre sans cette sécurité. Parce que si je suis pas en sécurité, bah je stresse et ce stress, soit il détruit les autres, soit il m'auto-détruit.
qu'il n'y a rien pour m'aider et j'ai essayé toutes les méthodes, mais il n'y a rien qui fonctionne. C'est juste du stress qui détruit tout. Et le truc, c'est que c'est tellement gros, c'est tout le temps, genre c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je stresse constamment, constamment, il n'y a rien qui va, il n'y a pas de moment de calme. Ça fait des mois, ça fait depuis juin qu'il n'y a pas de calme. Il n'y a que des nouveaux événements stressants et les anciens qui me traumatisent. Il n'y a pas de calme, il n'y a pas de réconfort, il n'y a pas de sécurité, ça continue, ça m'agresse, ça m'agresse, ça m'agresse, ça m'agresse. Et je résiste pour pas faire du mal aux autres, mais je prends quand même, genre, je prends tous les coups pour pas qu'ils retombent sur les autres. Sauf que les autres, après, bah, de temps en temps, il y en a certains qui partent. Et les gens, ils font oh, mais Mathis, mais t'es vraiment un connard parce que t'as machin, machin. Alors que c'est vraiment un minuscule morceau de tout ce que je reçois. Et pareil quand je parle. Genre, je parle de mes problèmes, tu vois, je dis ah ouais, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Mais genre, je dis 20% de ce qui m'arrive et de ce à quoi je pense actuellement. Mais les gens, ils sont en mode ouais, Mathis, tu parles tout le temps de toi. Mais genre en mode, alors que c'est vraiment genre le minimum de tout ce que je reçois et de tout ce que je me prends dans la gueule constamment, genre littéralement chaque seconde de mon existence, il n'y a pas de pause. Genre ça continue, ça m'agresse, ça m'agresse, ça m'agresse, avec que du stress et de la négativité et vraiment que des idées négatives. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de pause. Voilà, ensuite bon, bah il y a 2-3 trucs qui me remontent un peu le moral, les sorties avec les potes du coup. Il y a certains cas où le mal est plus puissant et vraiment je me sens mal même pendant la sortie. Mais la plupart du temps, ça me remonte un peu le moral. Les tournages, pareil, sauf quand le stress prend le dessus, ça me remonte aussi le moral, ça me permet de penser à autre chose, de regarder des films et tout, mais dans l'ensemble, là, vraiment, ça devient vraiment compliqué. Genre, vraiment, c'est ça qui m'a motivé, donc c'est pour ça que j'en parle dans ce point, premier point. Ouais, dès le début, première, troisième vidéo, c'est déjà ça. Mais ce qui m'a motivé à faire ça, c'est justement le désordre total dans lequel est ma vie. Et j'ai besoin de faire le point, de faire un récapitulatif et de voir comment ça va évoluer. Et j'ai très peur, j'ai vraiment très peur. Et c'est cette peur qui me pousse à faire cette vidéo. C'est parce que je suis terrifié. Genre, j'ai commencé en mode ultra second degré, mais je suis tétanisé de peur par rapport à ce qui va se passer dans l'avenir. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Donc, voilà. Désolé de finir le truc sur une onde négative. Après, j'ai envie de garder espoir, de me dire qu'il y aura un miracle, qu'il y aura un truc positif qui arrivera prochainement. C'est faux, évidemment, il n'y a rien de positif qui va arriver. La prochaine vidéo, ça sera sûrement comment ma maison a brûlé. Mais bon, pourquoi pas. Imaginez, c'est vraiment ça. Imaginez, premier degré, ma maison elle brûle là pendant la soirée. Oh, moi, j'aurais prédit. Je pourrais faire une edit en mode j'ai prédit et tout. Oh, il y a un autre truc aussi. Ah non, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, je prédis souvent ce qui se passe. Je me dis, c'est sûr qu'il va se passer ça. Les gens, ils sont en mode, mais non, mais tu stresses pour rien. Et ça se passe vraiment. Et après, du coup, la prochaine fois, il se passe, je me dis, c'est sûr, il va se passer ça. Les gens, ils me disent, ah, mais tu stresses pour rien. Mais la dernière fois, j'avais raison. Donc écoutez-moi cette fois-ci, posez votre cul et écoutez ce que j'ai à dire. Parce que quand je dis des trucs, j'ai raison. Enfin, j'ai souvent raison. Je vous jure, quand je dis quelqu'un va faire un truc pas bien, quand je dis quelqu'un est en train de mentir, j'ai raison 90% du temps. 90% du temps. Et pourtant, à chaque fois, les gens, ils me refont pas confiance et ils me croient que quand c'est trop tard et que c'est déjà arrivé. Croyez-moi, s'il vous plaît. Non, bon. Voilà. Donc, point, en général. Ah oui, et aussi au niveau de la confiance en moi, elle a baissé. Voilà. Elle avait remonté beaucoup l'an dernier. Je m'étais mis en tête que j'étais quelqu'un d'à peu près normal, on va dire, d'à peu près acceptable, d'à peu près intéressant, peut-être, qui pouvait intéresser des gens, ou qui... Bah, ça a beaucoup baissé, du coup, j'ai plus vraiment cette vision-là, j'ai vraiment enfin, j'ai une vision très... En fait, j'ai l'impression d'être une personne vide, avec des gens qui tournent autour, qui sont là pour le divertissement, pour rire, pour du fun, et qui après s'en vont. Et d'être rien d'autre, d'être juste une coquille vide, à qui personne peut s'intéresser, sur qui personne va s'arrêter pour s'y intéresser. Genre d'être vraiment rien. Euh, Pareil, enfin tu vois, je m'étais dit, ouais, en vrai, ça va, peut-être que physiquement, je suis pas si moche que ça, peut-être que mentalement, je suis un peu intéressant, peut-être que... Parce que des gens s'intéressaient à moi. Maintenant, en fait, je me rends compte que... Pourtant, c'est bizarre, parce qu'il y a plus de gens qui s'intéressent à moi, étonnamment, mais c'est pas de la même manière. Genre, même si avant, il y avait moins de gens, c'était d'une intensité beaucoup plus concrète, réelle, pure.
agréable. Alors que là, c'est limite hypocrite. En fait, ouais, niveau confiance en moi, j'ai bien régressé. J'ai plus vraiment l'impression d'exister, ni même d'avoir le droit d'exister. J'ai l'impression d'être le méchant de toutes les histoires. Mais en même temps, je continue à faire des erreurs et ces erreurs me font que valider le fait que je suis le méchant des histoires. Batterie faible. What the fuck.